Je crois qu'il faut, pour ces quartiers populaires, il faut 3 piliers. Plus de moyens, plus d'autorité et plus de mixité, les 3 en même temps. Est-ce que vous craignez qu'il soit enterré ? Oui, je le crains. Et ce que j'appelle de mes voeux, c'est à être encore plus audacieux que le plan Borloo. Moi, j'attends du gouvernement qu'il rétablisse l'autorité de la loi dans les banlieues. Mais j'attends plus fondamentalement de lui un plan à 10 ans. Quand on veut casser un projet, on dit qu'il coûte trop cher. J'ai été ministre du budget, je vous en parle en connaissance de cause. Il n'a jamais été question de dépenser 48 milliards la semaine prochaine. D'abord, l'État ne serait que l'un des financeurs. Et deuxièmement, ça s'étale sur plusieurs années, comme à chaque fois. Vous savez, il y a 2 manières de traiter le problème de banlieue. L'ancien monde, c'est on saupoudre auprès du monde associatif et puis on répare quelques cages d'escalier. Et puis il y a le nouveau monde, on l'a testé, ça marche partout dans le monde. C'est quand on prend vraiment en main les questions des quartiers. Le logement, c'est le cœur, c'est le pilier d'une politique qu'on peut mener dans les quartiers. Et avec François Pupponi, qui est le porte-parole, député socialiste, qui est le porte-parole de notre groupe sur ce texte, nous allons présenter un contre-projet mercredi prochain, 30 mai, pour faire en sorte que, oui, il puisse y avoir de vraies propositions pour la banlieue, puisque nous craignons à la fois, au travers du projet logement et des annonces du président de la République, il n'y ait pas grand-chose qui soit annoncé par le gouvernement. Il faut aller chercher les décrocheurs. Il y a 1 million de jeunes dans notre pays sans emploi, sans formation. Si on ne va pas les chercher par la peau du cul, on va se parler comme ça. Parlons vrai. On parle vrai, par la peau du cul, pour leur montrer qu'un autre chemin est possible et que tout le monde se mobilise pour qu'ils réussissent. Nous avons déjà une évaluation, même si cela va se préciser au fil de la journée, mais nous savons que donc plus de la moitié des élèves auront une réponse positive dès aujourd'hui. Plus d'un élève sur 2 aura un oui ce soir. Ce soir, aujourd'hui, oui, ce soir à 18h, tout à fait. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que, et chacun doit le savoir aussi, c'est que il est demandé à chacun de renoncer à ce qu'il ne prend pas.